Laurent Gbagbo a déjà lancé son mot d'ordre. À chaque Ivoirien de savoir ce qu'il veut faire de ce mot d'ordre-là. Nous, on a dit, Laurent Gbagbo a dit, il n'y aura pas de quatrième mandat. Nous, on a dit en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de quatrième mandat. De comme il a dit, son troisième mandat qu'il a fait, il a dit que c'était un accident. Voilà. Donc, accident là, ça arrive une fois, ça arrive pas deux fois. Voilà. Donc, de la manière dont il s'est arrêté dans sa villa, ou bien dans une villa Airbnb qu'il a louée quelque part dans le 77 là-bas, pour nous annoncer sa candidature là. Il n'a qu'à savoir que nous ne voulons pas de cette candidature. Voilà. Comment ça s'appelle? Y a pas eu, la liste électorale n'a pas été révisée et ils veulent pas la réviser. On a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais comme elle n'a pas été révisée, on dit qu'il n'y a pas élection. C'est simplement ça. Personne ne va boycotter cette élection-là. Personne ne va boycotter cette élection. On a dit qu'on va courir ensemble. Voilà, ça veut dire qu'on est côte à côte, on va courir. Si vous dites qu'il y a élection, il y aura élection. Mais tant qu'il n'y a pas la révision de la liste électorale, il n'y a pas élection. Donc, il n'y aura pas de quatrième mandat. Voilà, tout simplement. Donc, euh, vous savez, le pouvoir en place est un pouvoir qui veut jouer à la fois. Excuse-moi, mais à quel problème me la photo de Nina sur page de Lucas là-bas? Bon, tout à l'heure, Lucas, S'il vous plaît, on fait pas de la pub. on Ah, fait pas de la j'essaie. publicité. Oh, j'essaie. Lucas a dit, C'est important. Il a besoin de moi pour avoir de la visibilité. Ne venez pas écrire. Je m'en fous, j'ai déjà vu. Voilà, laissez-le. Il a. je vais vous expliquer ce que Lucas a dit. Lucas a dit que maintenant, lui, là, il s'est présenté aux élections. Est-ce Il a que eu les 50 parrainages. Donc maintenant, là, lui et tout le monde, là, ils ne volent pas ensemble. Mais pourtant, il est sur TikTok avec nous. Il est en train de combattre place de TikTok avec nous. Il a dit que lui, là, il n'est pas un petit quelqu'un. Il a réussi à avoir 50 parrainages, ou je ne sais pas quoi. là, Voilà. Donc, le il message? n'a qu'à faire ce qu'il veut de Nina, parce qu'apparemment, il est en candidature contre Nina. Je ne sais pas pour quelle élection. Attends. Oui, on t'entend, Nina. Voilà. Je vais leur passer le message depuis. Oui, je vois vos messages. Nina, il fait panel sur. Ne lui fais pas de la pub. Je sais, j'ai vu. Parce que vous avez fait les gens par curiosité vont aller puis ils vont dire que le panel ici va baisser. Non, c'est pas important. Si c'était important, moi-même, là, il y a longtemps que je suis sur le panel, j'allais en parler. Depuis ce John là-bas, il a commencé. Donc, c'est pas. Il a besoin de mon nom pour se donner de la visibilité. Laissez-le se donner de la visibilité. Voilà. Quand il va finir, il va s'arrêter. C'est pas important. Nina, toi, tu t'apprêtes aux élections présidentielles, tu m'as pas dit. L'alliance. Mais L'alliance. Nina a eu ses parrainages, hein. Elle a déjà eu ses parrainages. Elle a eu 50, elle a plus de 50 abonnés Qui a lancé ma sur TikTok. candidature. Moi-même, je ne savais pas où. Mais Nina, c'est l'élection présidentielle sur TikTok. C'est pour savoir qui est vraiment le président du TikTok. Hasard. Voilà, c'est de ça, ils nous parlaient là-bas. Maintenant, Voilà. c'est les blogueurs de Côte d'Ivoire. Les zizi de qui n'est pas coupé là, qui on vient insulter ici là. Vous là même. En tout cas, oui, donc l'unique, hein, pour continuer dans ce que je disais, voilà, le mot d'ordre a été donné. Donc les gars, soyons prêts. Voilà. On part d'une opposition qui est réunie. Si j'ai fini ma course cet après-midi là, c'est à celui-là que j'ai donné la visibilité. Bah, mais moi, je ne sais même pas pourquoi vous parlez avec Makoso même. Quelqu'un qui arrive à aller chercher de l'eau bénite jusqu'en Israël pour guérir les gens partout en Afrique et puis en Europe et puis dans le monde, hein. Mais son propre père, il a dit, il l'a emmené à l'hôpital. Ça dit, lui, il arrive à guérir les gens dans son église. Mais son propre papa, là, il a soulevé pour l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Et puis vous discutez avec quelqu'un comme ça. Son propre père, lui-même, il a dit, on l'a emmené à l'hôpital, les gens n'ont rien pu faire pour lui. Et c'est vous qu'ils allaient l'écouter. Seigneur. Non, le mal est profond, hein, l'unique. Le mal est très, très profond. Voilà quelqu'un. On l'a mis en prison au temps de Laurent Gbagbo. C'est rébellion qui a fait que lui, là, il s'est évadé. Il s'est évadé, hein. C'est même pas comme s'il a fait magie pour sortir. Parce qu'il a dit que c'est un prophète ou je ne sais quoi. Il n'a pas fait magie pour sortir. Ça dit, on est venu, on a cassé prison, lui, il est sorti. Donc, ça dit que en temps normal, c'est un fugitif. Ça dit quand le pouvoir va changer, là, si jamais Laurent Gbagbo vient, il sait qu'il va retourner en prison. Donc, il est en train de lutter dans sa liberté comme ça. Et puis vous, avec lui, là, vous allez discuter. Bon, en tout cas, Oxymore, merci d'avoir montré la vidéo de son père. Ça a montré aux yeux du monde que c'était un bonbon pasteur. Que c'était, parce que même quand vous faites des recherches sur Internet, Makoso est autoproclamé, hein. Il n'est pas pasteur, il est autoproclamé. Voilà. Donc, si vous voulez l'appeler pasteur, c'est à vous de voir. Si vous voulez aller dans son église pour vous faire guérir aussi,
avec du Nyamakuji, c'est à vous de voir. Oui, Voilà. Parce que sinon, l'eau qui va chercher en Black, Israël, là, ça lui Black, sert à tu m'as rien. pas montré. Tu Black, dis tu m'as pas quoi? montré une vidéo de son père. Moi, j'ai juste mis la photo. C'est lui maintenant venant faire. Moi, j'ai juste mis la photo. C'est lui maintenant venant faire Ah, live. d'accord, toi, t'avais mis la Non, c'est photo, pas la vidéo d'accord. là. C'est pas la vidéo. Maintenant, il montre la vidéo. Voilà, maintenant, quand il a mis la vidéo, Si, maintenant, moi, si. il a mis la vidéo maintenant sur ma page maintenant. Voilà, donc Ah, Ah, c'est lui qui a d'accord, mis la ok. vidéo en premier. Moi, montrez la vidéo. Ah, il est d'accord. bête, il connaît pas la communication. Et puis, il a montré la photo de sa Mais fille qui qui allait a prendre qui a fait la live pause avec son c'est Nina. grand-père. Ouais, et aussi, moi aussi. Et aussi, moi, il laisse rien passer. Il est Pardon. rien. Oxymore, c'est un dur. Donc, voilà. Donc, Oxymore, Mon Nina, mot dis-moi. de fin. Il y a Oxymore, pas on dit, de Mon mot de fin. on dit c'est toi et puis Nina, il est en train d'allumer. Bon, Hein. je vous laisse, On dit je c'est vous toi et laisse. puis Nina. Qui ça? Je Qui? vous laisse, je vous laisse. Ne dites pas ça. Ouais. C'est le candidat par défaut là. Oh, c'est pas important. Aussi, moi, si c'était important, j'allais te dire, laisse tomber. Des gens qui Yes. cherchent pas. Non, si on dit ça, on savait quoi? Est-ce que nous, on a besoin de trucs? Yes, savoir c'est qui, c'est tout? Parce que, au fait, C'est je Luc. pas- C'est Luc. Luc. Qui a Luc là? Ah, il faut ajouter les A là devant Lucas. Aigle Royal, toi aussi, tu es quelque chose. Hein? Apportez, partagez le live. Laissez ce plaisantin là. Oui, Des voleurs donc, d'argent. pour continuer ce que je disais, le président Laurent Gbagbo, Lâche pas, hein? mais j'essaie de finir. On le fait J'essaie. de Donc, vous êtes groupés sur moi aujourd'hui, quoi. C'est ça, hein? Oh. Donc, vous êtes groupés sur moi aujourd'hui. Nuna, toi, déjà, je sais que tu m'aimes pas. Oh. Ça va, donc ça me touche même plus. Laissez-moi finir. Donc, voici la photo que le frère a mis. D'accord? Ça illustre tout. Même les Français eux-mêmes n'ont pas compris. Le seul président qui rend le plus de visites au président lui-même, même sa famille ne fait pas ça. C'est M. Ouattara. Quand il vient, à chaque fois, celui qui est en voyage pour venir voir le président. C'est-à-dire que, on a l'impression que la leçon qu'on lui apprend, il n'est pas capable de le retenir. Donc, à chaque fois, il est obligé de venir réviser avant de venir en Côte d'Ivoire pour savoir quelles sanctions il va imposer à la Côte d'Ivoire. Quelles sont les réformes qu'il va prendre pour la Côte d'Ivoire. Donc, le président Laurent Gbagbo a tout illustré. Nous, on est d'accord avec lui. Nous, on a vu tout ce qu'il fait. Donc, le président Ouattara n'est pas un président pour les Ivoiriens. C'est pas un président qui est là pour les Ivoiriens. Donc, nous demandons simplement qu'il s'en aille. Nous demandons son départ purement et simplement. Nous demandons qu'il retire sa candidature. Il n'a qu'à présenter qui il veut, mais lui seulement, il peut pas se présenter parce que sinon, il va violer notre loi la plus fondamentale, c'est-à-dire notre constitution qui est notre socle. Voilà, c'est grâce à notre constitution que nous avons une directive politique. Donc, il faut que M. Ouattara respecte l'Ivoirien. Il faut que M. Ouattara respecte la constitution ivoirienne. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a été clair. Il a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et nous sommes d'accord avec cela. Et nous allons partir avec ça. Voilà. Donc, famille, je vais vous laisser. Voilà, moi, je vais me reposer parce que demain, voilà. Bisous à tous. Merci beaucoup, hein. Grand frère KGB, la grande sœur Nina, vieux père Oxymore. Merci beaucoup pour le combat que vous menez. Voilà, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège en tout cas. Merci, merci, merci. Amen. Bon, je vous donne la parole si vous permettez. Amen. Bon, on dit il n'y a pas 4 mandats au Alassane, on n'y a pas 4 mandats. Ah, ça là, je ne sais pas comment vous avez compris ça. C'est pour ça que c'est un débat même là, franchement. Vous avez remarqué, même aujourd'hui sur John, je n'ai pas pris la parole parce que c'est un débat même qui me donne la paresse même. Il n'y a plus à discuter encore. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore dans cette histoire? Hein? On dit il n'y a pas 4 mandats, il n'y a pas 4 mandats. Et il a laissé même le fiston, il allait prendre le vieux père qui est assis à l'Élysée là. Celui qui est jeune et puis on dirait c'est un vieillard. Hein? Dans qui Ouattara a semé les gemmes de, comment on appelle ça? Hein? La dictature là. Et tu dis moi je me promène sur Panel, mais partout où je suis là, tu es là-bas. Donc je me promène, tu me suis aussi dans promener là. Je sais pas. Allez où on parle de moi là-bas, là, laissez-moi tranquille. Ici, là, je fais politique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, vraiment, moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Ils disent non que ouais, c'est le vrai guerrier, alors que le président Laurent Gbagbo s'est adressé à leur vieux père. Il a dit,
Vous êtes là-bas, non? Cette année-là, préparez-vous à me bombarder encore. Qui a entendu la personne là? Et qui a entendu la partie là? Et vous, Moi. Vous êtes caché là-bas là. Hein? Si tu veux danser le Biama, hein? Hein? Il dit si tu finis, il veut danser le Biama parce qu'il y a un combat qui s'annonce en Côte d'Ivoire où il y a un poids lourd qui veut compétir avec les poids légers. C'est quoi encore poids lourd qui veut compétir avec poids léger? Vous avez tué. Voilà. Donc, il s'est adressé aux vieux pères qui sont en bas. Il a dit ouvertement, la manière vous m'avez... c'est la très dit, comprend rien. On va te demander, on va te faire monter. De la manière vous m'avez, comment on appelle ça, frappé en l'an 2010 là. Préparez-vous encore. Et vous allez me frapper encore, parce que je ne lâche pas. Voilà, c'est-à-dire il a laissé le fiston, il a laissé le valet, non. Il allait prendre le maître. Et puis il a passé son message au maître. Donc dans ça là, moi je ne sais pas, est-ce qu'on va discuter encore, on va parler de quoi encore? C'est fini. Il a déjà tout dit. Le président Laurent Gbagbo a déjà tout dit. Voilà. Il a déjà nommé même la personne avec qui le vrai combat va se passer. Donc, les petits pépéros là, qui comptent sur vieux père là pour se taper la poitrine là. Ils ont oublié que, comment on appelle ça, en l'an 2010 là, c'est autant qui est venu déloger le président Laurent Gbagbo. Le maracana et les treillis qui puaient la mort là. Hein? Qui se promenaient dans tout Abidjan, tu vois leur tête là, des vrais nyamboro là. C'est là qui vont venir s'asseoir ici pour dire donc que ouais, c'est eux qui ont délogé le président Laurent Gbagbo. Si eux-mêmes tu leur as demandé le mot déloger là, vous avez dit quoi même là? Ils vont conjuguer, ils vont pas pouvoir t'expliquer. Mais ceux-là aussi, ils disent qu'ils ont délogé. Alors qu'on voit en vidéo. Et puis ceux-mêmes qui ont mené l'assaut, il y a une chaîne là, c'est ART, c'est ça non? ARTE. Hein? Comment on appelle ça? Les forces spéciales qui ont mené l'assaut chez le président Laurent Gbagbo, là, ils ont fait un documentaire dessus. Moi, j'ai regardé ça sur ARTE. Eux aussi, ils vont dire non que ouais, vous avez vu, à l'an 2010 là, on vous a maté, on vous a maté. Maintenant, il faut voir leur visage de maté là maintenant. Il faut voir leur visage là maintenant. Des gens, quand ils entendaient, ils allaient se coucher quelque part là-bas en bas de, comment on appelle ça, en bas du Golf Hotel, là, Ouattara, tout le monde dans la même chambre, en bas du lit. C'est ceux-là qui disent non que, ouais, comment on appelle ça, ils ont délogé le président Laurent Gbagbo. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien même. et puis en plus de cela, l'autre Tintin là, ça va s'asseoir sur le panel en bas des voitures aussi. Oui, en bas des voitures aussi. Ça va s'asseoir là-bas pour dire non que ouais, c'est le procureur là qui a fait reculer le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo n'a pas lancé le mot d'ordre. Le président Laurent Gbagbo vous a prévenu, il dit il va sortir dans le dos. Aïe, il n'a pas dit ça. Peut-être que vous l'écoutez, hein. Non, vous le voyez parler, hein. Vous l'écoutez, hein. Mais vous n'entendez pas ce qu'il dit, vous ne comprenez pas bien. Mais quand vous décortiquez le débat du président Laurent Gbagbo, et puis je vous entends dire, non, toujours c'est le même discours là. Non, vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas assez réfléchi, assez intelligent pour comprendre le message très pertinent qui est distillé avec un vocabulaire accessible à tous là. Alors qu'on a fait un historien là. Vous n'êtes même pas assez intelligent, hein, pour comprendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, on vous dit, et puis on vous répète. Voilà, merci de muter ces personnes-là qui viennent écrire ça là. C'est fait exprès. D'accord? On vous dit et puis on vous répète encore. 2025 là ne se passera pas comme 2020. 2020 là, le président Bédi a cassé la dynamique quand il a décidé d'aller s'asseoir avec vous alors que les Ivoiriens avaient décidé d'en découdre avec vous. Mais vous savez que l'homme qui est assis là, il y a caillou dans ses oreilles, il n'entend pas. Quand il dit à nous aller, c'est à nous aller. S'il dit on s'assoit, on s'assoit. S'il dit allez, on nous aller, on... Vous savez qu'avec lui là, lui il ne capitule pas. Ça là seulement, votre cœur conscient de cela, que le monsieur là ne capitule pas. Voilà, et je sais que c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur. Mais, buvez de Laurent Gbagbo est en train de parler, il y a des jeunes gens qui disaient, ah le vieil, nous on n'a plus oreille, hein, le vieil. Nous, on n'entend plus, hein, ça là. Les gens sont prêts à en découdre avec vous. Tellement non, les gens vous en veulent.
C'est-à-dire tous ceux à qui vous avez cassé les maisons, ceux que vous avez frappés, maltraités, emprisonnés, ceux que vous avez laissés dans la faim et tout là. Avec votre, comment on appelle ça, politique qui a rendu les gens misérables, affamés. Ils sont tellement pris en découdre avec vous, non? Et je sais que vous êtes conscient de ça. Sinon l'autre là, il n'allait pas prendre l'avion matin, midi, soir. Avant même là, quand il a commencé son troisième mandat là, et moi-même il s'asseyait un peu en Côte d'Ivoire. Mais ces derniers temps là même, c'est une semaine. S'il a trop fait, c'est une semaine. Sinon, c'est 2-3 jours, il est reparti. Vous l'avez vu ces temps-là rester en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que 1 mois. Je me demande une campagne électorale là, comment il va faire? Il va rester à Mougins là-bas et puis il va faire des vidéos pour partager ça dans tous les villages là. Et puis vous allez sortir comme à l'accoutumée, comme des moutons, aller applaudir des enregistrements. Voyez, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir parce que lui-même là, il est conscient qu'à tout moment ça peut péter. Et comme c'est le premier peureux, le premier fuyard de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus sauteur de clôture que ce vieillard. Et comme c'est un peureux là, il anticipe toujours. Il a toujours une longueur d'avance. Mais il va rester au loin là-bas et puis il va faire dabashi. Sinon lui-même, il n'est pas guerrier comme garçon. Et il sait que ce qui le différencie du président Laurent Gbagbo là, c'est que le président Gbagbo, c'est un homme de parole, c'est un homme courageux. Quand il dit, il fait. Alors qu'en face là, on a affaire à quelqu'un bon qui a une triple personnalité. Il a un esprit de dédoublement. Le jour où Ouattara parle, comment on appelle ça, Dramane est absent. Le jour où Dramane parle, Alassane est au 7e ciel, on ne sait pas, quelque part là-bas. Donc vraiment, on ne sait même pas à quelle personnalité de l'individu on a affaire. C'est pour ça. Ah, merci là-bas, Jason. Même candidature là, il est resté à, comment on appelle ça, à Mougins ici, fait un enregistrement, même on dirait que je me retrouvais au 16e siècle dans une télévision blanc-noir. Tu regardes l'image du vieux là même, je ne sais pas, on dirait qu'on est dans les années 40. Hein? Alors qu'on est en France ici, quand toi-même tu fais un enregistrement, même c'est clair, on dirait, dans l'eau. Mais pour lui là, voilà, visage là, c'est gris comme ça. On dirait que... Hein? L'enregistrement, il a laissé à Abidjan et il est allé à Mougins. C'est étant à Mougins maintenant qu'il a dit, donc avait sorti parce qu'il avait l'affaire Alino Faso qui est pris la toile. Olé, vous avez vu ça encore, avec plus de précision. Attendez, vous tous, vous faire une fausse route. Ouattara était à Abidjan. Ouattara n'était nulle part. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il n'y a aucun conseil de ministre, dont je viens comme toi, il n'y a aucun conseil de ministre que Ouattara fait s'il n'est pas présent. Aucun. Il saute ça même. S'il n'est pas là, ils enlèvent. Alors, ce qui s'est passé, le jour où vous vous rappelez, le gros bras de Paris, ils ont allé devant la présidence de Paris. C'est ce même jour-là que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'est pas sorti du pays après ça. C'est tout dernièrement, là, le mercredi, qu'il est ressorti du pays. Donc moi, à chaque fois que je fais la communication, j'ai dit aujourd'hui que ça peut être une vidéo préenregistrée. OK? Mais dit que Ouattara était hors de la Côte d'Ivoire, non. Même Gbagbo l'a dit hier. Si vous avez bien écouté son discours. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il était à Abidjan. Bon, vous m'avez cassé dans mon élan, hein. Je vais faire quoi? Je vais vous laisser la parole, hein. Anyway. Excusez-moi, Nina, moi, je veux savoir, le réparateur de téléphone, qu'il a fait quoi? Oh non, c'est là, toi aussi, il ne faut pas venir tout gâter. Non, il n'a rien fait. Moi, je n'ai pas donné quelqu'un. Moi, je dis le nom, le réparateur de téléphone, il a fait quoi seulement? Au fait, non. Bon, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. Au fait, on était chez John. Le monsieur a fait son speech et il dit, le président Laurent Gbagbo allait acheter des vues et des parrainages. Que comment on peut prétendre que quelqu'un est populaire, qu'il a la majorité en Côte d'Ivoire et il est incapable d'avoir des parrainages dans certaines régions, il a dû aller acheter des parrainages. Voilà. Donc, bon, il a laissé finir de parler. Quand il a parlé, je n'ai même pas été longue. J'ai pris une motion, comme à l'accoutumée. Hein. Je dis, s'il vous plaît, je peux avoir une petite motion. J'ai fait ma motion. Je me suis souvenu simplement que quand il était en guéguerre avec son ancien ami, hein, allez faire papatouilla là-bas. Quand il était avec son ancien ami, hein, vous connaissez mon collègue Sissi, hein, quand il a monté son mouvement et puis cherchait ses parrainages là, Sissi lui a dit non, vraiment ici là, si tu veux parrainage là, faut payer 5 000. Faut payer 5 000 comme ça là, hein. À Boaké ici là, on va trouver tes parrainages dans la ville de Boaké. Hein? Donc moi j'ai fait ressortir ça simplement. J'ai dit non, peut-être qu'il se trompe. Je lui ai dit, ça peut arriver. Parce qu'avec l'euphorie, l'excitation, hein,
comment on appelle ça, du fait que tu rejettes tes parrainages, tu peux avoir un trou de mémoire. Hein? En pensant que, en achetant tes parrainages, tu as pensé que c'était le président Laurent Gbagbo. Au fait, tu racontes ta vie en attribuant les faits de ta vie à quelqu'un d'autre. Bon, il est fâché. C'est tout. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit, audio est sorti chez Sissi là-bas. On dit, on dit d'emmener 5 000 francs, tu vas acheter, comment on appelle ça? On dit, tu vas acheter parrainage. C'est tout ce que j'ai dit. Il est fâché, il allait faire direct sur moi. Bon, ça là, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Oh, il revient un peu dans le jeu, il a besoin de se faire de la visibilité, il a besoin d'attaquer quelqu'un. Ah, bon, si ça lui fait plaisir, c'est pas moi qui vais... Franchement, ce soir là, j'ai mis KO Makosso. Bon, lui là, il est qui à côté de Makosso? Et puis c'est lui là qui va m'ébranler. J'ai fini Makosso sur le panel. Voilà. Et puis merci, je reviens là-dessus. Parce que j'entends certaines personnes là-bas dire non, est-ce qu'elle n'a pas insulté la fille de Makosso? Makosso a fait une vidéo où il est allé chez Sissi. Il parlait du B52. Et il dit que si le B52 fait ça là, c'est parce que moi là, de temps en temps, je lui donne un coup. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé de ça sur le panel de quelqu'un. Je dis, il va tourner jusqu'à lui et moi se croiser quelque part. Bon, j'ai gardé mon calme. Quand je l'ai vu ce John là-bas, j'ai dit, John, tu sais que je suis venu ici pour gâter ton panel. Bon, je l'ai pris comme on dit, 2, 3, 6 bidets là. Il est en train de bégayer. Non, moi, ma fille, non, moi c'est comme ça, moi, non, c'est comme ça. Voilà, je l'ai couché. Je dis, j'ai couché. Je n'ai pas dit, on dit, c'est la première fois que je revendique quelque chose. Et bon, c'est pas tellement une fierté, mais il fallait le recadrer, ce pantin. Je l'ai recadré, et puis je suis passé à autre chose. Bon, il n'a même pas réussi à rester sur le panel. Tellement il était déstabilisé, il est parti. Personne ne l'a chassé, il est parti. Bon, moi, j'ai fait quoi, comment on appelle ça? Moi, j'ai fait quoi, comment on appelle ça, le Tintin là. Tintin qui se fait financer. Bientôt, on va prendre son derrière pour, comment on appelle ça, pour financer sa campagne là. Qu'est-ce que moi j'ai fait lui? Mais bref, anyway, bon, prenez la parole, j'ai fini. Non, motion, non, Luc, pardon, motion. 1 minute seulement, motion. En fait, bonsoir d'abord à tout le monde. Aussi, moi, Luc, tout le monde, bonsoir d'abord. En fait, il y a quelque chose que vous devez comprendre côté Makosso, en fait. Parce que je vois, ce que Makosso fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. En fait, Makosso devait être en prison. Mais c'est RDR qui a fait sortir Makosso en prison. Makosso n'a pas fini de faire toutes ses peines, en fait. Excusez-moi, mais je ne veux pas dire son nom. Chihuahua. Et maintenant, Chihuahua, il a raison de soutenir le RDR pour ne pas qu'il se retrouve maintenant en prison. Moi, il y a longtemps que j'ai compris Makosso. Makosso sait, à la même conscience, que si Gbagbo vient au pouvoir, soit il a 2 options. Soit il quitte la Côte d'Ivoire, ou soit il va se retourner en prison pour aller faire le reste de ces trucs, en fait. Donc, là, Makosso ne veut pas être en Asie. Makosso ne peut pas être... Makosso peut passer. Makosso, on sait très bien si Makosso... Si RDR tombe, je mets qui compte déficient. RDR ne sera plus présent en Côte d'Ivoire encore. Alors, qu'est-ce que Makosso fait? Makosso doit battre la campagne, ou je ne sais pas quoi, la campagne de RDR pour lui-même, sa personne, lui-même, en fait. Ce que Makosso est en train de faire là, ce n'est pas à cause de RDR, il fait ça pour lui-même, sa vie. En fait, dans ça, là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Si Makosso dit qu'il est pasteur, moi, ce que je connais, hein, moi, je dis à tout le monde, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi, ici, voilà, nous, allez. Sinon, si normalement, si Makosso est pasteur, le pasteur, moi, je sais que les pasteurs se trouvent à l'église. Mais qu'est-ce qu'il vient faire quoi dans la politique? Point d'interrogation. Donc, de ce côté-là, je voulais dire à tout le monde, vous devez comprendre Makosso, son problème. Son problème, Makosso n'est pas fini de faire tout son truc, en fait, en prison. Il doit se retenir encore pour aller faire le reste. Donc, Makosso lutte maintenant, il ne veut pas rester en prison. Il ne veut pas mourir en prison. Voilà pourquoi il fait tout cet tapage-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait. Je peux? Est-ce que là, il paie pas? Vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir l'unique. Bonsoir Nina. Bonsoir Simon. Bonsoir KGB. Aigle, sénateur. Bonsoir le média. Merci. Vous voyez, il y a des gens en face de nous qui ont eu une enfance difficile. Vous voyez, remplie de corruption, remplie de manipulation, de propagande.
soutenu par un gars, soi-disant, un ancien prisonnier, bon, un évadé de prison, soi-disant un pasteur, qui aujourd'hui, avec son audience, tente de défendre le RDR comme il peut. Mais quand on voit son manque de connaissances dans la politique ivoirienne, surtout, c'est un semi-lettré, vous voyez, qui aime beaucoup parler, qui fait beaucoup de bavardage. Et donc, quand on l'écoute parler déjà dans ces conneries-là, moi, ça me fait rire. Et j'ai voulu monter la dernière fois sur le panel même de John pour répondre à Makosso. Malheureusement, il y avait assez de monde, ils m'ont pas pris. Parce que quand tu l'entends parler, le monsieur là, la seule façon de pouvoir, entre guillemets, jouer sur les gens psychologiquement, c'est quoi? C'est faire de l'émotion. En fait, il a un jeu, il va essayer de toucher une bonne partie, je vous ai parlé où? Il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont eu une enfance difficile. Voilà, donc il fait ça pour les avoir. Et c'est ce qui atteint Makosso, ces personnes-là. Et ce genre de personnes-là, comme le sénateur vient de le dire, il doit aller en prison, il doit répartir pour purger sa peine. Et il doit pas rester là, parce qu'il est déjà dangereux pour la société ivoirienne, il est même dangereux pour les gens même qui se disent chrétiens, entre guillemets, là. Parce que ces personnes même qui soutiennent Makosso, là, sont des gens, des pauvres qui cherchent une affection. Et puis, ils sont tombés sur un homme comme Makosso seulement. Donc voilà, c'est ce qu'ils font. Non, un gars comme Makosso, tu ne vois pas en quoi même il peut, enseigner, la Bible, ou il peut il peut prêcher la bonne nouvelle. Parce que son comportement même déjà, on dit, l'apparence est trompeuse. Mais Makosso déjà, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé même de dire que non, il est bien. Non, non, non. Dès que tu le vois, même tu peux dire non, lui, il n'y a pas apparence trompeuse. C'est comme ça, c'est sa personne. Donc, il est allié au diable. Parce que sa façon de faire, son comportement, sa façon de réfléchir, est tellement dangereux pour pour Makosso, bien sûr. Sa façon de réfléchir est tellement dangereuse pour la société que je me dis, on peut pas cautionner une telle personne, un tel personnage dans la société ivoirienne. Malheureusement, effectivement, il y a des gens qui sont, puisqu'ils sont au pouvoir, et puis ils sont avec lui. C'est pourquoi il fait ça. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Moi, je dis, le vieux a dit une chose très importante. Tu ne feras pas de 4 mandats. J'étais pas là. Tu as fait un mandat illégal. Et aujourd'hui, je suis là. Mais moi, je t'ai dit, allez lui dire, il ne fera pas de 4e mandat. Mes frères et sœurs, moi, j'ai arrêté de discuter avec les gars du RDR. Parce que quand je prends l'article 55 de la Constitution, l'article 183 de la Constitution et l'article 177 de la Constitution, le monsieur qui est au pouvoir actuellement n'a pas les conditions requises pour être candidat pour un quelconque mandat encore. C'est pas possible. Et comme je sais, je connais ça, et puis grâce à eux, je me suis mis à faire de la politique. Grâce à eux, je me suis mis à connaître l'histoire de mon pays. Grâce à eux, je me suis mis à connaître la Constitution. Et que eux-mêmes, après 15 années de gouvernance, la seule façon, ils savent bien faire. Il y a un micro qui est ouvert. La Roche, je sais pas quoi. Il y a un micro qui est ouvert là. La seule façon pour le RDR, avec leur parti politique là, de pouvoir, en guillemets, continuer à abrutir la société ivoirienne, c'est de quoi? De divertir, c'est d'amuser les gens. Parce que comment se fait-il que, je vous pose la question, comment se fait-il que, après 15 années de gouvernance, ils n'ont même pas eu, avec tout l'argent qu'ils ont là, ils n'ont même pas eu le temps même de donner, ne serait-ce une éducation à leurs électeurs, à leurs partisans et autres. Parce qu'ils savent que ça sera de l'argent gâché. Ça sera de l'argent gâché dans la mesure où, quand c'est quel RDR tu vas éduquer et puis ça va rentrer? C'est quel mouton tu vas éduquer ça va rentrer? Donc, voilà pourquoi ils sont obligés de faire avec. Sinon, eux là, tu vas les envoyer même à l'université, tu vas faire au doctorat, autre là. Quand ils vont revenir, leur façon de réfléchir, ça reste pareil. Rien ne bouge, rien ne change. Parce que, pour la plupart, sont des illettrés nés et rien ne peut changer en eux. Bref. Donc, moi, quand je m'assois et que je dis, je m'assois, je prends la Constitution ivoirienne. Je prends le temps de regarder le référendum qu'ils ont fait en 2016. Et puis je prends ce qu'ils ont mis dans l'article, dans la Constitution. L'article 177, l'article 55, l'article 183. Le monsieur là ne peut pas se présenter pour un autre mandat encore. Mais, puisqu'il ment, et puis ces électeurs-là mentent, et puisque chez eux là, c'est que le mensonge, et ils s'appellent des moutons, eux-mêmes disent, on est des moutons. Voilà comment ils sont. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les compteurs sont remis à zéro. C'est dans quelle partie de notre constitution les compteurs sont remis à zéro? J'ai dit, il m'a sorti, il dit non, ouais, ils sont forts. Ils sont forts en eux, mais ça peut pas gagner Ivoirien. Vrai Ivoirien, ça peut pas le gagner. Donc, c'est comme ça. Ils sont éduqués comme ça à mentir. Ils sont éduqués à être manipulés. Ils sont éduqués à être des gens qui n'ont pas de sens de la réflexion. Oui, effectivement, de la réflexion. Où on peut pas engager une conversation ou des idées politiques, qu'elles soient divergentes ou convergentes, ensemble, parce que pour eux, dans la tête là, quel que soit ce qui va se passer, ils vont rester au pouvoir.
Eux là, loi, constitution, quoi, c'est nul, zéro. Des gens qui ont été rebelles depuis qu'ils étaient dans l'opposition, c'est eux qui, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils vont être chose démocratique. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est ce qu'on voit. Parce qu'ils se sentent mieux comme ça. Des gens comme ça là, moi je dis, on doit les, après, comment je fais, après que le pouvoir ait changé, après que le président Ouagadougou prenne le pouvoir, mes frères et sœurs, il faut qu'on attache ces gens-là, même le papa là, pour les amener à l'école, pour s'asseoir et puis essayer de les éduquer autrement. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas vivre avec ces gens-là dans la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est pas possible. Parce que il faut changer les mentalités de ces gens de personnes-là. Si on n'arrive pas à changer les mentalités de ces gens de personnes-là, on ne peut pas avancer. Et c'est lamentable pour un pays comme la Côte d'Ivoire. On est riche, le pays est riche. Mais si ceux-là, ils sont encore là, et qu'ils se passent toujours pour dire, oui, vous avez fait, toujours. Et puis ils sont mécaniciens. Pourtant, ils n'assurent pas leur avenir. Ils n'ont pas de sécurité sociale véritable pour garantir autre chose. Alors, ils sont obligés de dire, ouais, c'est vous avez fait, c'est pourquoi vous sortez pour aller faire un meeting. C'est pas grave. Mais moi, je dis que la fin, là, de ce parti-là, c'est dès maintenant. Octobre, c'est dans 2 mois. Octobre, c'est dans 2 mois. Ils vont finir, ils vont partir. Mais quand ils vont partir là, parce que on les chasse qu'ils vont partir, eux, mais ils vont fuir le pays. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait en 15 ans, c'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est que du maquillage. C'est que des détournements, la corruption et autres. Et ils ne peuvent pas assumer. Quand tu as gouverné, quand après 15 années de pouvoir, tu as gouverné, tu dis que tu as un bilan inattaquable dans la corruption. Tu as un bilan inattaquable dans la médiocrité. Tu as un bilan inattaquable dans les arrestations arbitraires. Tu as un bilan inattaquable dans la manipulation. Tu as un bilan inattaquable dans la propagande. Quand tu dis que tu as bien gouverné après 15 années parce que ton bilan est inattaquable particulier dans la mesure où tu as fait plus que même le président Houphouët-Boigny, alors là, c'est lamentable d'écouter ce genre de personnes-là. Malheureusement, on est obligé de vivre avec eux parce que c'est ce qu'on a en face de nous. Mais les choses vont changer et on va mettre en place un programme même de gouvernance même pour eux. Parce que le programme du président Ouagadougou est sorti, mais nous-mêmes, en tant que fils du pays, là, on va essayer de les éduquer à une autre manière. Parce que c'est pas possible. Des gens qui disent que ils ne pouvaient pas porter boubou en Côte d'Ivoire, mais ils ont leur village dans nos villages. Dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, de tout. Mais quand il y a une go là qui s'appelle Ibia qui sait, elle dit personne ne peut venir chez eux là-bas pour être candidat de quoi que ce soit. Vous entendez ça? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire même qui est pour tout le monde là, elle dit voilà les limites, mais eux ils peuvent parler chez nous là-bas. C'est pas inacceptable. C'est pas inacceptable et c'est lamentable de vivre avec ces jeunes personnes-là. Moi je dis, ces gens-là, il faut les éduquer autrement. Parce que la manipulation, ils font beaucoup d'enfants. Et puisqu'ils font beaucoup d'enfants là, ils n'ont pas le temps de les éduquer pour vivre dans la société avec nous. C'est ça le problème. Et c'est dangereux de vivre avec ces jeunes personnes-là si on ne s'assoit pas pour dire, ah, c'est bon, hein, vous avez raison. Aujourd'hui là, c'est bon, arrêtez. Ado là, il va passer, son temps va passer. Mais nous, au PPAC là, le président Ouagadougou a fait de telle sorte que les gens puissent recevoir, entre guillemets, écoutez bien, puissent recevoir son éducation, sa politique, sa façon de voir les choses pour le futur de la Côte d'Ivoire, à travers des personnes que j'aime bien, telles que Steve Biko, Blaise Lasme. Vous avez également le vieux là, que j'aime bien, bon, je l'appelle le vieux parce que c'est un doyen, Koné Katina, et plein d'autres que j'ai pas cités. Donc, on peut faire ainsi. Nous, pendant des générations encore, on a des gens sur qui on peut compter. Parce que le guide, le père, le chouchou de la Côte d'Ivoire, le chouchou du peuple a déjà bâti les fondements de la démocratie au PPAC. C'est qu'ils n'ont pas au RDR, parce qu'ils savent que si Ado n'est plus là, c'est fini pour eux. Ils vont fuir comme dissolvants, et tous ils vont disparaître. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et on voit. Mais bon, j'ai assez parlé, je m'étais. Non, c'est pour vous dire que Makosso, il faut pas lui accorder de l'importance, parce que c'est un gars qui va fuir le pays bientôt. Merci. Je peux jouer une pause publicitaire à réprimander, il n'y a pas d'état. Une pause publicitaire. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, j'ai la pause publicitaire rapidement. Le panel est lancé. À vous le jeu. À vous le jeu. À vous le jeu. À chaque fois que tu mets ce son-là, tous les RDR quittent le panel parce qu'ils disent que ce son d'Alpha Blondy, c'est pas un bon son, il n'a pas bien réfléchi avant de l'écrire, il a mal écrit, c'est pas chic à entendre, c'est pas doux. Voilà, les RDR détestent ce son. Hier, j'ai mis ici, ils ont dit d'enlever parce que le son ne leur plaît pas. Voilà. Allez-y, je vous écoute. C'est à qui de parler? Je crois que c'est moi. Hein.
Je crois bien que c'est moi. Je suis pas sûr. Vas-y. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Merci de me donner la parole. Moi, dans un premier temps, ce que je constate, c'est que Ouattara peut pas laisser le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que c'est la position de quelqu'un qui est un peu dos au mur. Les enjeux sont trop énormes. Parce que pour qu'il devienne président en 2010, 2011, ce qui s'est passé en interne, les accords qu'il a signés, les crédits avec le FMI, tout ça, les engagements qu'il a pris avec les gens, font que il se retrouve dans une position où il peut pas laisser le pouvoir. Parce que s'il laisse le pouvoir, celui qui va venir après lui va constater les dégâts qui ont été faits, les détournements de fonds, l'argent qui a été placé dans les comptes offshore. À un moment même, il y a eu une fuite, je sais pas si vous vous souvenez, Patrick Hachi. Son nom a été cité dans une affaire. On avait vu qu'il avait placé des fonds dans des comptes offshore, tout ça, machin. Donc c'est toutes ces choses-là réunies qui font que Ouattara peut pas laisser le pouvoir. Donc les Ivoiriens doivent se préparer parce que le bangouin est inévitable. Pourquoi le bangouin est inévitable? Parce que Ouattara s'accroche, il comprend pas. Et puis, il y a une dimension un peu spirituelle aussi dans la chose. C'est-à-dire que quand Dieu même veut faire tomber quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme si il enjolive ta bêtise à tes yeux, en fait. Et c'est ce qui arrive à Ouattara. C'est ce qui est arrivé à Mobutu. C'est ce qui est arrivé à comment il s'appelle, le gars du Libéria, là. Tous les grands dictateurs de ce monde, en fait, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on leur fait comprendre, le peuple essaie de leur faire comprendre que il faut laisser le pouvoir, mais il comprend pas. Il comprend pas. C'est pour ça que Gbagbo lui envoie des messages subliminaux. Parce que les messages, le meeting de Gbagbo hier, là, c'est pas les militants du RHDP qui vont écouter ça. Eux, ils comprennent pas le message. Mais le message est arrivé c'est un message qui est adressé directement à Ouattara, en fait. Pour lui dire, mon gars, si tu veux pas qu'on te traîne dans les rues, comme certains présidents on a vu ici durant l'histoire. Si tu veux pas que quelque chose de bizarre t'arrive, faut que tu laisses le pouvoir. Mais il comprend pas. Il comprend pas aussi parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Vous savez, quand devenir président, ça demande beaucoup de choses. C'est pour ça que cette histoire d'indépendance de l'Afrique, là, c'est pas du jeu. Depuis des années, tous ceux qui se sont amusés sont morts. C'est-à-dire que si tout de suite là même, je prends un exemple, hein, toi-même l'unique, si tout de suite là, tu deviens président, si tu commences à t'amuser à parler de souveraineté, ta vie est en danger. Les IB, tout ceux-là, c'est des gens qui sont obligés de... Et puis même les gens de l'AES, tout ça, si vous remarquez bien, tout ce qui se passe en Afrique, l'agitation en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Parce que il y a la division des blocs. Vous voyez ce qui s'est passé en 2010. La Russie n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient des bonnes relations avec la France, tout ça. Donc quand ils s'entendent, ils s'en foutent de la souffrance des Africains, en fait. Ce qui a fait que les pays de l'AES ont pu se développer ces dernières... Enfin, se développer, c'est un grand mot. Mais ce qui a fait qu'ils ont réussi à faire tout ce qu'ils sont en train de faire depuis ces 2-3 dernières années-là. C'est dû au fait qu'il y a une division des blocs. Ça veut dire que le monde n'est même plus... On n'est plus dans un monde unipolaire, en fait. Il y a plusieurs blocs qui se sont constitués. La Russie, machin, tout ça, les États-Unis, ce qui a fait que la Russie, pour se venger, est allée en fait aider certains pays africains qui étaient sous emprise de la France, tout ça, etc. Donc moi, c'est comme ça que je vois le truc. Le peuple doit se préparer. Laurent Gbagbo lui-même doit se préparer aussi. Parce que quand il va arriver au pouvoir, il y a plusieurs combats en fait. C'est-à-dire que là, le combat, c'est déjà enlever Dramane du pouvoir. Quand le président Laurent Gbagbo va arriver au pouvoir ici, il y a un autre combat qui va commencer. Parce qu'ils vont pas le laisser. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Vous vous imaginez que il y a des multinationales qui ont racheté même le cacao de Côte d'Ivoire sur plusieurs années. Le cacao même qu'on n'a même pas encore planté. Ça, les gens ont déjà spéculé dessus. C'est toutes ces choses-là. En fait, c'est des gros combats. Moi-même, des fois, je me demande, il va falloir que le peuple soit un minimum indulgent avec le président Gbagbo, parce que même s'il arrive au pouvoir, ça va pas se passer comme les gens pensent. Il y a une dette colossale. Les dettes, là, les fonds vautours. Eux, quand ils vont venir récupérer leur argent, tu peux pas leur dire que c'est pas moi qui ai pris. Non, il faudra rembourser la dette. En même temps, financer des projets, etc. Ça va être très, très compliqué parce que les dégâts sont colossaux. En fait, ils ont pris des grosses dettes. Ils se sont enrichis eux-mêmes. Ils ont fait des projets. Et puis, c'est tout un système qui se passe en Afrique depuis des années. C'est-à-dire qu'on envoie des agents, des sociétés de consulting en Afrique qui vont venir faire des rapports, qui vont envoyer au FMI pour financer des projets.
Sauf que l'argent même est décaissé. L'argent n'arrive même pas en Afrique. Hein. C'est-à-dire que on décaisse l'argent aux États-Unis, ça arrive directement dans les comptes. En France, c'est fait par des entreprises françaises. Les impôts sont payés en France. L'Ivoirien même lambda ça va lui servir à rien. C'est des infrastructures qui vont servir à une minorité de gens dans le pays. Pendant ce temps-là, les gens souffrent. Et puis c'est comme ça. Et puis si on remarque bien, les mêmes gens qui pillent le système, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, c'est les mêmes qui vont piller les gens en Afrique. Les Bolloré, etc., les grandes multinationales. C'est les mêmes choses que le français lambda, le chauffeur de bus. Ici, c'est les mêmes gens-là qui les exploitent ici, en fait. Donc, c'est un système. C'est même pas une question d'individu. Voilà. Laurent Gbagbo, moi-même, je suis PPACI, mais faut pas que les gens pensent que Laurent Gbagbo va arriver au pouvoir ou que même Soroguem va arriver au pouvoir et puis du jour au lendemain, ça va changer. Non, c'est parce que c'est des gros systèmes qui sont mis en place. C'est-à-dire que là où tu vas aller prendre crédit, là, pour pouvoir faire tes projets dans ton pays, ils t'attendent là-bas parce que tu n'es pas en de bons termes avec la France ou avec tel pays, on peut te refuser telle chose. C'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo pendant 10 ans. Comme il n'était pas en bons termes avec la France, en fait, tous les pays avec lesquels il a voulu essayer de faire du business, ce genre de choses-là, ils ont fermé partout. Donc c'est un système. C'est-à-dire que depuis la base, on n'a pas été considéré dans le concert des nations. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, Laurent Gbagbo avait dit qu'il avait été invité en Chine. Et puis, ils avaient chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire, tout ça. Et puis, il était là, le gars, il se disait, bon, vous faites genre, vous me respectez, vous faites comme si on est pareil, mais en fait, on n'est pas pareil. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation aujourd'hui entre démographie et développement. C'est-à-dire que la majorité des pays développés, ce ne sont pas des pays de 20 millions, 30 millions d'habitants. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, le Nigeria, ils sont développés pourquoi? Parce qu'ils sont plus de 250 millions. Ils sont plus de 250 millions. C'est-à-dire que toi, l'unique même, tu es un businessman, il suffit de vendre un truc à 1000 francs à 50 millions de personnes, ça te fait 50 millions. C'est pour ça qu'ils sont riches là-bas, parce qu'il y a une grande démographie. Et la plus grande ressource d'un pays, c'est d'abord la démographie. Donc, on doit se mettre ensemble, que ce soit Côte d'Ivoire, AES, machin, tout ça. C'est compliqué aussi parce qu'on a des tribus différentes, des langues différentes. Ils ont mis en place des systèmes qui font que on peut pas s'entendre. Et puis, à chaque fois qu'il y a un leader qui essaie de se lever pour essayer de réunir les gens pour qu'on puisse en faire quelque chose, tu vois, il meurt. C'est-à-dire que c'est une question, comme j'ai dit, c'est une question de survie. Les gens ont spéculé, les gens dépendent de ça. C'est comme par hasard, depuis qu'en Afrique, ils ont perdu du terrain, tout est en train de changer ici. On diminue les aides, machin, tout ça. Mais parce que c'est chaud, c'est plus pareil. Il n'y a plus les valises d'argent qu'on peut aller chercher au Niger, machin, tout ça, au Burkina. C'est très compliqué. Donc, le peuple doit savoir que comme le bonbon, il est inévitable. Ouattara va pas laisser le pouvoir. Il peut pas laisser le pouvoir. Parce que il y va même, il y a la CPI, les Acarias, tout ça, toutes ces choses-là, la rébellion, tout ça fait que il est obligé de s'accrocher au pouvoir, mourir au pouvoir. Donc, il faut que le peuple et les Africains même en général se mettent ensemble pour essayer de trouver une solution pour notre continent. Parce qu'il y en a même qui parlent de malédiction de Cham. Voilà, on a l'impression même qu'on est maudit. Parce que quand tu regardes l'histoire, esclavage, colonisation, décolonisation, toutes les nations du monde se sont sorties. Sauf nous, les Africains. On souffre partout. Que ce soit aux États, même chez nous, on souffre. Partout. Le racisme, c'est nous, on subit ça. On est en France ici. Moi, je vis en France ici. Mon vieux, même l'unique, moi, je te croise souvent. Une fois même, mon vieux, c'est moi, il t'a croisé une fois à Jules. Tu te souviens, non? Où ça? Sur Paris? Non, à Lyon. Ah ouais! Voilà! Hein? Avec le los là? Ouais, voilà. Avec la go grattée là? Ouais, la go grattée là, voilà. T'as bien vu. Voilà. Tu vois, non? Donc, Joe, personne ne nous respecte. Donc, j'espère, en tout cas, soutenons l'opposition, restons concentrés, sachant que le combat sera inévitable parce que Ouattara va pas laisser le pouvoir, il va pas lâcher. Donc, merci mon vieux de m'avoir donné la parole et je vais me muter. Je vais ajouter quelque chose. Ok, allez-y. Bonsoir à vous tous. Désolé, les Nix, depuis là, je ne connais pas la parole parce que
Il y a beaucoup de bruit justement pour éviter qu'on coupe ton panel. J'espère que tu vas bien. La Lyon Papier, Aigle Royal, le média. En tout cas, très belle intervention. Il a dit beaucoup de choses qui sont vraies. Donc, tu vois, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Ok, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, et qui sont en cours de traitement aussi. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire, il faut parler, mais peut-être que tu n'as pas prêté attention. Pouvoir dire, mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de me malmener. Les générations futures, ceux qui vont fréquenter avec vos enfants, qui ne vont pas accepter que vous les malmenez. Et nous faisons partie de cette génération-là. C'est vrai que nous, on peut dire qu'on est encore au niveau de la 3e génération. Mais nos enfants qui sont en train de venir, les enfants ne vont pas accepter que les blancs les parlent mal. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Et ça se passe déjà aux États-Unis ici. Les droits ne se laissent pas faire ici, ne se laissent pas marcher là-dessus. Alors, pour dire quoi? Pour dire que Ouattara peut aller contacter les crédits qu'il veut. Quand on va venir leur demander les crédits là, c'est où? Qu'est-ce que Ouattara en a fait de ça? Est-ce qu'ils ont suivi le projet des crédits là? Si il ne peut pas se justifier, on va rembourser ce qu'on peut rembourser, puis on va laisser le reste. Parce que Ouattara, c'est Makouya. Je le dis tous les jours, je le dis. Pour un seul projet, Ouattara est capable d'aller encaisser l'argent 3 fois. Est-ce que vous savez que le métro, le fameux métro d'Abidjan, c'est un métro qui doit coûter 355 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Vous savez à combien on se retrouve? Parce que Ouattara a refusé les Français ont imposé leur veto à Ouattara de ne pas leur donner le projet aux Chinois. Vous savez, on s'est retrouvé à combien de milliards? On a plus de 2000 milliards en ce moment sur ce petit projet-là. Plus de 2000 milliards. Les militants du RDR ne parlent pas de ça. Alors que c'est pas moi. Les textes sont là, les archives sont là. Parce que Ouattara, c'est un pont à rien. Quand je le dis, les gens pensent que je m'amuse. Mais c'est une réalité. C'est un pont à rien. C'est un voyer. Tu peux pas, on va se retrouver de 325 000 pour un projet. Le même projet a été mené au Sénégal. Ils n'ont pas payé cette somme exorbitante. C'est en Côte d'Ivoire qu'on nous fait payer près de 2000 et quelques milliards. Pourquoi? Le pont, ce métro humain là, c'est la magie. C'est pas la magie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a en tout cas, Peggy, à Beta Kele, c'est la même chose là. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? On va leur donner la métro humain là-dessus. Peggy dit que c'est pas la même chose. Peggy, c'est pas bon, hein? C'est l'habitant du RDR qui dit que c'est métro. Merci beaucoup, c'est très humain, effectivement, elle a raison. Hein? C'est le très humain. Ouais, tramway. Ouais. Ah, vous voulez que moi dise quoi? Quand vous m'avez aimé ce projet-là, à quoi ça nous sert? Parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Si au moins c'était un projet qui allait partir d'Abidjan, peut-être jusqu'à Yamsoko, bien Boaké, moi, je dis que oui, c'est une bonne chose qui va quitter très loin, qui va nous permettre au moins de rallier des villes et qui va permettre de désengorger Abidjan. Moi, je me suis plaint de ça depuis longtemps, mais personne ne m'écoute. Mais voilà encore, on se retrouve à 2000 milliards de dépenses inutiles. Alors que 2000 milliards pourraient faire partie même ce tramway-là même jusqu'à Boaké. Ça va permettre aux gens de quitter Abidjan. Ça va permettre aux gens de quitter un peu Abidjan. Aller au moins à l'intérieur du pays aussi, aller développer l'intérieur. On connaît tout Abidjan, pourquoi? Pour un économiste comme Ouattara, qui dit qu'il a fait les États-Unis, ils connaissent tout Abidjan, même pourquoi d'ailleurs? On ne sait pas. James Soko est là, Saint-Pédro est là, Saint-Pédro même à des plages. Pourquoi est-ce que Ouattara ne veut pas développer Saint-Pédro? Pour permettre aux Ivoiriens d'y aller aussi. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit que c'est un projet, c'est lui-même qui s'en assis. Quand la dette de 6 milliards de que Bobo avait, c'était effarant. Mais aujourd'hui, là, lui-même, on voit ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fout? Il ne faut absolument rien. Il ne faut absolument rien. Et quand on parle de ça, des zozos sont assis là, il a conçu Goudou, il a conçu Pro. Qu'est-ce qu'on a foutu ça? Ce que j'entends même des militants du RDR venir comparer, ok, et le travail d'Oufoué, le travail colossal, ok, d'Oufoué, avec les bêtises que Damien nous sert. Moi j'ai mal à la tête. Moi j'ai mal à la tête, je vous le dis en vérité, ça me fait mal. Parce que Ouattara se fout de nous. Les crédits que Oufoué a contractés là, pour bâtir toute la Côte d'Ivoire entière là. Mais Ouattara est venu contracter 4 fois plus ces crédits là. Mais non, il ne faut rien. Il ne faut absolument rien.
Je dis dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y avait lycée, il y avait collège, il y avait hôpitaux, il y avait dispensaire, il y avait comment on fait ça, et comment dire, même dans notre village, pour ceux qui étaient chrétiens, il y avait les chapelles, il y avait les écoles même dans certains villages. Il faut trop travailler pour qu'un individu mal intentionné comme ça, regardez le plateau, tout le plateau était construit par Oufoué. Lui, il avait juste construit une tour F et puis il se glorifie. Hein? Vous me dites moi, quelqu'un qui vient construire, ok, une tour F, il se glorifie. Oui, il vient, il se tape la poitrine. C'est dommage. Mais le crédit là, Ouattara va payer ça. Crédit que lui-même l'a contracté, il va payer. Et tout l'argent qu'il a mis dans offshore, lui et sa famille, on va bloquer tous leurs biais. Même s'ils sont passés par des mousquetaires, c'est-à-dire que par des agents doubles, on va les bloquer ça. Les gars, dormez tranquille, s'il y a crédit là, il faut remousser. Ils vont remousser. Offshore là, ça vous produit beaucoup plus d'argent, non? Ou bien, les archives tout seul, on va bloquer leur compte. Ils vont remousser là du contribuable ivoirien. Les crédits qu'ils ont contactés là,